à tous mes abonnés belges. Aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire, c'est pas vraiment un concours d'anecdotes. On va être deux assis sur ce fauteuil. On va tous les deux devoir se concerter en amont. Genre on va sortir de la pièce, on va se concerter. On va tous les deux devoir raconter une anecdote. Une est vraie, une est fausse. Nous on le sait, mais c'est à eux de deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Vous avez compris? Ça va être chaud là, oh là là! Vos téléphones. Vous allez pouvoir participer dans les commentaires parce qu'en gros nous on va laisser un petit temps dans la vidéo là vous allez pouvoir dire J a dit la vraie et la fausse, comme ça tout le monde participe, que la vidéo commence. Mais elle commence uniquement s'il y a un pouce bleu. Oh mais t'as pas lâché le pouce bleu. Les gars, objectif. Comment ça sort? Objectif les gars, 5 pouces bleus. Quoi 1, 2, 3, 4 5000 pouces bleus. Oh. Merci. 5000 pouces bleus les gars, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez, tous les youtubeurs le disent mais on le pense. C'est le seul truc qu'on pense. Les gars, la vidéo commence maintenant. Exado, on va sortir la pièce. On sort la pièce, Allez. on va se concerter, on va se... Cassez-vous. Allez, cassez-vous. De toute façon, t'as capté, hein. On revient dans 5 minutes. Vas-y, let's go. Viens, on se barre, on revient ensemble. Salut. Oh putain. Sur la caméra, on se casse. Ok Exa, là on parle doucement parce que vas-y, ils sont juste à côté. Tu racontes la fausse, je raconte la vraie. Ouais. Ok les gars, donc je vais raconter la vraie, il va raconter la fausse. On y va. Ok tout le monde, donc là du coup, moi et Exa, on va raconter l'anecdote. Les gars, vous allez devoir... On monte la photo de la fausse, de la personne fausse. Ouais, ok. Ils montreront la photo, une photo bien ficha, de la personne qui a l'anecdote qui est fausse. Donc on va commencer. Est-ce que Exador, tu veux commencer? Vas-y, je vais commencer. Ok. Bon, tout simplement, ça s'est passé il y a 1 an, ok? Ok. Je rentrais chez moi, il devait être vraiment, c'était en journée, midi, 13h. J'arrive, faut savoir que j'habite à Anderlecht. C'est la zone un peu, voilà, les gens ils aiment pas quand ils entendent ça, tu vois, or qu'en vrai il y a rien de ouf, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais chez moi, il y avait un règlement de compte, vraiment, un règlement de compte. Moi je suis là, en vrai je me dis vas-y, je vais passer chez mon pote, tu vois, parce que vas-y, on devait faire un truc ensemble et tout. Il y a un règlement de compte en mode, il y a un mec, il est en train de se faire enlever, vraiment c'est du kidnapping, no joke. Genre il se met dans un coffre et tout. Dans un coffre. Pour te dire, c'était une Mercedes Nord. Ils étaient 2. Encore une dédicace à tous mes abonnés belges. Bruxelles le Zouka, des gars. Doms. Et du coup, moi je suis là, il y avait vraiment personne dans la rue apparemment. Ok. Je suis là, je suis en train de voir la scène. Je me dis, est-ce que je vais l'aider ou pas? Ils sont 2, le mec il est en train de se faire kidnapper. Moi je suis là. On aurait pu faire un 2 contre 2, tu vois. Ça va, c'est légitime, ça va. Je suis là, je regarde toute la scène, je fais rien. Vraiment, je me suis mouillé dessus, je fais rien du tout. Et du coup, je vois le mec qui se fait kidnapper. Je vois les 2 mecs, genre vraiment, ils sortent un pistolet. Vraiment, Attends, non, genre un vrai, pas un airsoft, un vrai. Je peux pas savoir si c'est un vrai. Moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment en mode vas-y, rentre dans la voiture là, rentre, ta. Et le mec, au bout d'un moment, il essaye de s'enfuir. Puis je sais pas pourquoi, il est revenu et il est rentré dans la voiture. Au bout d'un moment, il me fixe, vraiment, il me regarde moi. J'avais trop peur. Ils viennent vers moi, ils mettent le pistolet vers moi. Genre vraiment, ils sont là pour me viser. Ils voulaient te faire dégager quoi. Genre tu vois pas la scène. Ouais. Là, tu fais rien. Mais ils ont un gun frère. Mais genre, dès que tu vois ça, tu te casses pas, tu regardes. Moi si j'ai un gun comme ça, tu fais quoi? Non, parce que la vérité, je me sentais vraiment comme dans un film. Vraiment, j'étais là, je regardais. Il y avait popcorn et tout. Ouais mais attends, dans un film en vrai, le gars, il a son gun comme ça, tu fais bah. Et après tu lui retournes le gun contre lui. Non, la vérité, j'étais là, je voulais pas partir parce que ça m'intriguait. En même temps, c'était vraiment chaud. Ouais genre mourir c'est pas ouf. Ah, c'est pas cool, hein. C'est déconseillé pour la vie et tout. Bah Genre, oui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vraiment les gars, pour être déjà un peu dans cette zone-là, il paraît que ça craint vraiment fort. Il faisait nuit. J'ai été au Belgique, toi. T'es un menteur. J'ai été en vacances avec mes parents. On est vraiment que resté dans la capitale, on a fait du shopping. Moi, j'ai une question, c'était quoi déjà le contexte? Genre, tu rentrais de. Ouais, je rentrais chez moi, j'ai voulu capter un pote. Et tu te faisais enlever. T'as vu à la fenêtre ou t'as vu comme Ah, ça dans j'étais la rue? vraiment dehors dans la rue. Dites pas votre réponse maintenant, parce que je vais devoir dire mon anecdote les amis. Ok. Y'a plus de questions. C'est bon, c'est fini. Je vais raconter mon anecdote, les amis. Un jour j'étais là et tout, et je suis allé en colonie de vacances. La colonie de vacances, peut-être que vous la connaissez, ça s'appelle la Air Jam Academy. Et c'est en Suisse. Donc en gros ce qui s'est passé les gars, c'est qu'on était là et tout. À un moment en fait la colonie, tu vois c'est une colonie en fait. On était dans un énorme chalet et il y avait plusieurs colos dedans. Et nous on était l'étage du haut. À un moment je me dis vas-y je suis sale et comme toutes les personnes sales en général, enfin j'espère, je décide de prendre une douche. J'espère que vous faites ça. J'espère. Pour nos narines. Là je commence à prendre ma douche et tout. Et là, alarme incendie. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Et bah les amis, je savais pas. Donc moi tu vois normal je me dis je suis tout seul sous la douche. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Alarme incendie, faut... Du bâtiment. Sinon, tu meurs. Et mourir, c'est pas cool. Je prends le peu que je peux sur moi, tu vois, donc je prends les serviettes et il restait que les serviettes. Tu sais, je sais pas pourquoi on a ça, les petites serviettes. Tu sais, elle est grande et elle est petite. Ouais. Et j'arrive en mode comme César dans la planète des singes, genre comme ça. Tu vois, en mode avec mon tout petit pagne. Je descends en bas, il y a tout le monde. Je vous parle de genre
peut-être 50, 100 personnes. Et il y a moi qui est à poil. Vraiment, on voyait bien, tu vois. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas le feu. En fait, c'était un mec de notre colonie qui s'est amusé pour voir s'il pouvait activer le détecteur de fumée à balancer un max de déodorant dessus. Tu vois, parce qu'en gros, le déodorant, quand on met trop, ça peut activer un détecteur de fumée. Après, on est dans une salle, tu vois, vu que c'est notre colo qui ont fait l'erreur, on se fait engueuler et tout. Et puis t'as genre tout le monde qui se fait engueuler et moi au fond de la pièce, toujours à poil. Et à un moment, il y a un gars qui me fait ouais, tu devrais peut-être te rhabiller et tout. Et moi j'étais en mode ouais, mais en vrai je suis bien là, tu vois. Genre moi j'aime bien, tu vois. Sachant qu'en plus, il y avait un gars qui plus tard m'a dit ouais, moi j'ai vu tes couilles et tout. Et j'en ai une petite. Donc après, moi je suis remonté, je me suis rhabillé, je suis redescendu, t'as capté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des questions? Ça fait combien de temps? 5 ans. En vrai, c'était quand j'étais un peu petit. Maintenant, ce qui va se passer, vous allez devoir prendre votre téléphone et vous allez devoir me dire qui a dit la vraie et la fausse en montrant une belle photo. Nous, on n'a pas le droit de se concerter. Non, parce que sinon c'est trop simple. C'est la photo de la personne qui dit la fausse anecdote. Ouais. Lâchez un like, lâchez un like. Déjà, oui, lâchez un like parce qu'on est déjà au milieu de la vidéo et je vous kiffe les gars. Vous allez montrer dans 5, 4, 3, 2, 1, pas. Du coup, moi je ne sais pas. Donc ça c'est faux, ça c'est... Du coup c'est faux. Ok. Donc vous pensez que Exa dit la fausse. Ouais. Alors pourquoi? Toi, exprimez-vous, pourquoi vous m'avez mis ça? Moi j'ai mis ça parce que c'était il y a assez longtemps, tu m'as dit. Ouais. Et t'as dit trop de détails, tu disais carrément ce que le mec te disait, t'étais au fond de la... Il y avait trop de détails pour t'en souvenir, c'est pas possible. Ok. Pas possible. Ok. Moi justement, Exador il a raconté trop de trucs. Exa, il a un peu trop parlé, tu vois, il y a certaines circonstances qui font que je peux savoir si c'est beau. Donc t'es en train de dire, Tom, que moi je suis pas prêt à me mettre à poil. Les amis, vous allez tous mettre en commentaire maintenant. Mettez pause sur la vidéo, vous mettez en commentaire qui a dit la vraie et la fausse. C'est bon? C'est bon tout le monde? La vraie anecdote, c'est la mienne. La vraie anecdote, c'est la mienne. J'ai un petit pénis, c'est vrai. Ça au calme. Si vous voulez vraiment savoir, le pire, c'est que moi j'étais à la colo avec lui, qu'en fait, il n'y avait pas une colo, il y avait une autre colo plus une autre colo. Et en fait, on était tous à l'extérieur du coup, tu vois. Et Charles, vraiment, il est descendu en dernier, du coup, tu vois, vu qu'il était sur la Tout le monde me regarde. Et genre, ça fait qu'il y avait au moins une centaine de personnes dehors. Et Charles qui arrive comme ça, genre, devant tout le monde, vraiment, avec sa petite s'arrête là. Et avec, la tiraille. L'engin, là. Tu vois. La tour Eiffel, gros. La tour Eiffel, parce qu'elle penche un peu sur le côté en soi. Mais Tom, genre on va se concerter et tu vas devoir raconter une anecdote. Oh là 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 là, ok. Tu parles à moi? Ouais, je parle à toi. Tu parles à moi, pas de problème, ma gros. Viens, on sort. Vas-y, on sort. Non, non, on peut pas sortir, ils sont là-bas, ça parle. Et là-dedans? Bonsoir, vous me laissez même mon zizi. Qu'est-ce que vous faites là vous étiez où? Dis donc. En fait, d'une idée, voyons, regarde là je vlog, ça y est, c'est bon, ça part. Ok, ça vlog à Webedia avec Exador et Antoise. C'est le round 2, Tom qui va raconter une anecdote. C'est parti. Et à vous de deviner les amis, écoutez bien ce qui va se passer. La suite, maintenant. Tom. Donc cette anecdote là se passe dans mon lycée. Parce qu'on sait très bien que tu vas mentir. Il a même pas encore commencé. C'est bon, on sait, regarde sa tête. C'est comme le conseil de classe, je suis appelé dans la classe, on fait. Bon, lui, c'est un échec, genre. Cette anecdote là se passe dans mon lycée. Alors, déjà, apprendre à parler, à articuler. Donc, de base, il fait du. What the fuck? Ok, c'est bon. Donc l'anecdote se passe dans mon lycée. C'était cette année. Donc là j'ai fini mon année. Et cette année-là, il y avait tout simplement une abonnée dans mon lycée. Donc c'était quelque chose quand même d'assez gênant. Quelqu'un qui... Elle savait que tu faisais du beatbox? J'ai fini mon année. Donc il y avait une abonnée dans le lycée où j'étais. Et en fait là cette abonnée-là était donc en seconde et moi j'étais en première. Et donc du coup cette abonnée-là, souvent, le midi quand je finissais et que j'allais manger, venait me voir et me parler. Voilà, on discutait. Pour l'instant tout était clean. Sauf qu'au fil de l'année, quand j'avais sport tous les vendredis après-midi, elle venait me voir. Attends, celle qui donnait des cadeaux. Mais attends, oui, mais attends. Et donc du coup cette abonnée là, elle venait à chaque fois que j'ai sport le vendredi après-midi, et elle me donnait des bonbons. Des fois c'était des malabars, des 40 bars, et c'était presque à tous les cours de sport, parce qu'en fait quand j'avais sport, elle avait cours de récréation je pense à ce moment-là, et donc du coup voilà. Et donc la plupart des cours de sport, elle venait à me donner des bonbons. C'était ça quand même pendant quelques semaines. Du coup moi je me disais, bah c'est gentil et tout, mais c'est... J'avais peur, faut lui pécho. Elle va être pécho, Et donc, hein. là, Ta meuf, elle est en sueur. et là c'est pas fini les gars, parce que là elle me donnait des bonbons. Même une fois, elle m'a donné une peluche. C'était un nounours, gagné je pense à la fête foraine ou je sais pas. Donc voilà. Quelle couleur, Jackson? Bah, une peluche elle était marron. Et donc du coup, j'étais un petit peu gêné à ce moment-là. C'était pas fini. Parce que là c'était presque à la fin de l'année. C'était genre il y a quelques mois, c'était genre il y a 2-3 mois. Elle me donne une bague. Ah ouais? Ah ouais. non, mais t'as accepté? Bah non, attends, je t'explique. Et donc du coup elle me donne une bague. Et là c'est là où je lui dis, bah parce que avant j'avais accepté tous ces cadeaux. Et c'est là où je lui dis, bah écoute c'est très gentil et tout. Mais bah moi j'ai une copine et tout, même si tu m'aimes bien et tout, je vais pas accepter ta bague, c'est assez gênant, mais merci quand même, ça me touche et voilà. Et l'année c'est fini comme ça et elle m'a plus refaire de cadeaux depuis. C'est fini. Ok. Ok, Tom, t'es un menteur. Vas-y. Les amis, l'anecdote de Tom, vrai ou fausse? En vrai, rappelez-vous de qui c'est Tom ASMR, rappelez-vous quand même du palmarès du bonheur. N'importe Le gros poisson dans le milieu, d'accord? Genre lui il a dit, c'est moi le meilleur youtubeur. Hein. Genre il s'est dit lui-même, tous les matins il se met dans la glace, il fait c'est moi le meilleur. Le meilleur youtubeur de sa maison, c'est Moi, normal. je trouve ça bizarre parce que. De sa chambre. Tu vas pas me raconter cette histoire avant. Non, moi il me la racontait pas.
mais t'avais quel âge? J'avais 16 ans, début d'année, j'en ai 17. Peluche, c'était quoi comme peluche? Et frère, c'est un interrogatoire. Avec quoi de la pression, alors j'ai rien fait. Un nounours. Antoine, arrête de rigoler pour rien, putain. Le gars, il parle pas, mais il rigole pour tout. Les amis, moi, mon anecdote, c'est comme mon pénis très très court. Donc, en gros, ce qui se passe, les gars, c'est que mon anecdote, en gros, j'étais petit, je devais avoir peut-être, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Je venais d'arriver en France, j'en ai de Singapour et tout. Et je m'étais fait grave pote avec quelqu'un, tu vois. Genre, c'était genre mon meilleur bro à l'époque, avant Ludo. Et du coup, ce qui se passe, à un moment, on fait une soirée. Bon, je dors chez lui normal, je dormais toujours chez lui et tout. Et à un moment, ses parents organisent une soirée et moi, je dors chez lui. Donc, tout le monde, ouais, c'est des darons, t'as capté, genre. Enfin, même si c'est pas des darons de bois, mais c'est un autre niveau, t'as capté. Et du coup, il commence à boire. Et au milieu de la soirée, vers environ, je sais pas, plus après minuit, je pourrais plus dire l'heure exacte, moi et du coup mon pote, on décide d'aller s'incruster à la soirée parce que vas-y, il y a déjà du monde et tout le monde est un peu drunk, tu prends pas attention. De base, nous on devait pas aller à cette soirée parce que c'était entre adultes. Et là, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a la mère de mon pote qui commence à pécho des gens. À un moment, je sais pas pourquoi, elle m'a pécho. Genre vraiment, elle a. Putain, bon, je vais pas te pécho, mais ouais, genre elle pécho des gens, elle fait. Genre à moi, tu vois. Ouais, À moi? Mec, j'étais un kid. Et tu connaissais son fils? Bien sûr, c'est mon pote, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une maison avec des gens que je connais pas? Tu sais, je suis pas genre une attraction, on m'invite pas à toutes les fêtes foraines. En vrai, même si j'aimerais bien. À votre avis, les gars? D'abord, j'ai des questions, moi. Oh putain, attends les questions! Elle avait quel âge? Mais travaille au Comico, je sais pas. Elle avait quel âge, la mère? Wow, le mec, c'est une daronne. Est-ce que t'es encore pote avec le mec? Non. Voilà, mais. Tu voulais la pêche sur la daronne, c'est pour ça, t'as gagné, t'as gagné. T'as encore son numéro ou pas? Non. Non, je crois pas. Ça a voté, les gars, ça a voté! Oh là là! Check. Ah non, non, check. Le petit singe. Ok, c'est parti. 5, 4, Attends. 3. Attends, c'est compliqué là. C'est bon, en fait. Ah, c'est vrai que Il y a des éléments. À noter que mon pote, lui, s'en battait les couilles. Ça, c'est chelou quand même. Ouais, c'est bon, ouais, c'est Rayton. Ok. 3, 2, 1. Ton écran est limite éteint, frère. Donc, vous deux, vous pensez que j'ai raconté de la merde. Et vous pensez que Tom dit la vérité. Non, moi je pense que Tom a dit de la merde. Donc, vous pensez que c'est moi le faux. Ouais. L'anecdote qui était vraie est la mienne. Je pensais pas qu'il allait la raconter, frère. Il a pêché une dame, gros. Non, c'est la daronne qui l'a fait chaud, mais moi je pensais pas qu'il allait la raconter. Ouais, mais toi, comment tu sais? Parce qu'il m'a raconté, ouais. Mais pourquoi t'as voté pour moi? Ah, Ouais, parce que c'est la dame, mais tu le savais. Parce que moi je pensais qu'elle avait changé de 3 éléments. Elle a fait, ouais, t'as jamais de copine, j'ai rencontré quelqu'un. Non, elle l'a fait chaud, frère. Elle a mis la langue. Les gars, je veux rien dire, mais juste pour cette anecdote, par pitié, abonnez-vous. Là, les gars, il y a un niveau d'anecdote. Là, c'est Sinner. McFly et Carito, je vous attends au tournant. Eh, les gars, vous êtes pas bien là. C'est moins glauque que ça peut être abonné que je lui offre une bague. C'est un ouf. Je te jure, frère, Mec, c'est l'agression. Moi, j'étais jeune et innocent, et depuis ce jour-là, maintenant, je suis dans la droga et tout. vraiment dit en vidéo. Déjà, vous arrêtez de me juger. Merci Noël, merci à tous les invités de cette vidéo exceptionnelle, les amis.